Charles, notre scénographe belge, est lui aussi toujours à pied d'œuvre pour agrémenter le décor de notre grand repas, du côté de Gien cette fois-ci, au cœur même de son emblématique faïencerie, dans laquelle on perpétue une tradition que l'on cherche à reproduire dans le monde entier. Un savoir-faire qui date de 1821. Il faut dire qu'à cette époque, la ville, véritable carrefour commercial, possédait toutes les matières premières nécessaires, argile, sable et cailloux de Loire, pour élaborer les fameuses faïences. Vous avez peut-être l'impression que tout ça est un petit peu rangé n'importe comment, mais voilà. C'est Marielle, directrice artistique de la faïencerie de Gien, qui va servir de guide à Charles. Et l'histoire de la fabrique commence au grenier, où l'on conserve précieusement le patrimoine séculaire de l'entreprise. C'est une vraie source d'inspiration pour moi parce que j'y vais souvent déambuler, voilà, et effectivement j'ai pu récupérer comme ça des formes que j'ai remis au goût du jour, que j'ai retravaillées, qui étaient oubliées depuis 200 ans. Moi j'ai envie de voir les assiettes parce que je suis. Alors les assiettes, on va peut-être faire le tour. Alors c'est plutôt par ici, vous voyez là-bas. Là particulièrement, vous avez celle-ci, que je pensais pouvait vous intéresser, Oui, c'est un fameux festin. Oui. Parce que c'est une assiette qui est l'ancienne assiette à artichaut en fait, qui était à l'époque au 19e utilisée pour manger les artichauts. Donc l'artichaut était posé au centre et puis on mettait la vinaigrette ici et les feuilles tout autour. Ça, vous êtes plein de poussière, vous allez devoir vous laver les mains après. Je vois tous ces numéros qui sont marqués 3200 et combien de... Je ne peux pas vous dire combien il y en a des milliers. Hein. C'est stocké là depuis 150 ans. Mais c'est vrai que chaque numéro correspond à l'inventaire du moule en fait. Et là, là, vous avez le registre, voilà. Le registre qui répertorie tous les moules. Mère complète, garniture, conservation. Entièrement écrit à la main. C'est super. Avec, on retrouve à chaque fois le nom de la pièce et le numéro. Là, artichaut, référence. En tout cas, c'est impressionnant de voir tout ceci. Et c'est la Bible de la maison. Enfin, ouais, c'est la Bible de ce grenier, en tout cas. Côté atelier, on constate rapidement que les services fabriqués à Gien restent fortement influencés par les pièces d'orfèvrerie et sont aujourd'hui encore le fruit d'un méticuleux travail en grande partie manuel. Là, par exemple, voilà le décor Pont-au-Choux, le petit grainerie. Ah oui. Voilà, qu'on va retrouver aussi. Et par rapport à notre dîner qu'on va faire à Chambord, qu'est-ce que vous avez en tête comme décor qu'on pourrait utiliser? Eh bien, celui-ci. Celui-ci. Ouais. Celui-ci, même s'il est inspiré du 18e, on n'est pas forcément dans la Renaissance, mais c'est vrai que... Parce que c'est quelque chose qui est traditionnel dans la maison. Oui. C'est vraiment un décor iconique de Gien qui, au démarrage de Gien, au mi-19e, s'est inspiré de l'orfèvrerie du 18e. Donc il existe depuis 1821. Wow. Le service Pont-au-Choux est blanc, mais on l'a aussi décliné dans d'autres couleurs un peu plus actuelles. J'aime bien blanc. Le dîner sera bien blanc. Moi j'aime bien blanc. Ouais. C'est beau blanc. Là on arrive au façonnage, garnissage en fait. Bonjour. Bonjour. Voilà. Le travail de Julia, c'est effectivement d'embellir la pièce avec ses... Voilà, elle vient rajouter, en fait, rapporter sur la pièce. Georgette, deux pièces, Voilà. la feuille et le artichaut. Ah, il est beau. Je peux commencer? C'est la barbotine. Oui, la barbotine. Oui. C'est la même pâte. Oui. La pièce, elle est fabriquée. Et voilà, on coule la feuille. Bien concentré au milieu. Très beau. Et ensuite, il y a la... Et ensuite, la petite fleur d'artichaut. Voilà, on retrouve le petit grain de riz en relief. Donc ça, c'est le couvercle de la soupière. On peut faire office de centre de table pour notre dîner, par exemple. Là, on est vraiment dans l'atelier des pièces prestige. C'est le prestige de Gien, c'est des pièces entièrement peintes à la main. C'est un savoir-faire qui en est une des faïenceries, les dernières faïenceries d'Europe à faire. Ici, encore ce travail à la main. Bonjour Jocelyne. Voilà, Jocelyne qui travaille un décor qui s'appelle le décor Rambouillet.
Ah oui. Voilà, alors ça c'est un décor sur la thématique de la chasse. Je trouve ça intéressant de vous le montrer puisqu'on est dans la thématique de notre dîner festif à Chambord. Il est marquant ce décor puisqu'il a été, c'était une commande présidentielle en fait. À l'époque, René Coty en 1955 était président. Il avait commandé à Gien un service sur le thème de la chasse pour la résidence présidentielle à Rambouillet. Un service qui aura donc lui aussi toute sa place à Chambord pour égayer notre tablée de festin, qui grâce à la complicité de Charles et des artisans rencontrés se compose progressivement en majesté.